Bonjour à tous ceux qui vont faire leur examen, donc CESS de français, l'examen écrit qui a lieu le 12 mars. Et comme je l'avais annoncé, j'ai donc eu un rendez-vous avec Jackie Kobe, avec qui je travaille. Il y a aussi évidemment ma classe virtuelle des jeunes avec qui je discute régulièrement. Mais ici, donc, ce sont vraiment deux garçons que je coach quasiment personnellement euh, pour qu'ils réussissent. Et donc, vous allez dans le document dont le lien se trouve en dessous et vous cliquez, regardez ici à gauche, hein, il y a beaucoup de vidéos, mais vous cliquez sur, vous voyez ici, français 12 mars. Vous cliquez dessus et là, vous tombez donc sur la partie que vous voyez maintenant à l'écran, que je vais agrandir. Voilà, et donc pour cet examen cette année-ci, hein, 2025, il fallait lire, pardon, Les lapins ne mangent pas des carottes. Jack et Kobe ont lu le livre. Oui, donc peut-être ils disent on va le relire euh, pour bien savoir de quoi il s'agit, parce qu'il y a énormément de détails dans ce livre. Moi d'abord, je pensais que c'était comme un roman et j'étais quelque part déçue parce que ça ne se lit pas comme un roman, hein. Je l'ai ici, les livres, hein, vous voyez. Il y a énormément d'éléments et donc ça parle de la biodiversité, respecter les animaux, etc. Donc, l'examen, donc j'ai reçu les consignes de Jack et Kobe et donc l'examen écrit dure 3 heures et compte pour 60% de l'examen complet de français. Et donc les autres 40%, ça sera pour l'oral, ça c'est plus tard, d'autres livres à lire. OK? Donc 60% de l'examen. On peut, ou je pense qu'on doit, que c'est obligatoire d'apporter les livres, mais le livre papier, d'accord? Le livre papier, il faut l'apporter. On peut mettre des petits signets dedans, mais pas d'annotation. On peut rien écrire, rien dans le livre. On peut aussi, si on veut, mais à mon avis, ça va prendre beaucoup trop de temps, prendre un dictionnaire ou un référentiel, mais toujours version papier, hein. Mais à mon avis, ça va prendre trop de temps. Et il n'y a aucun prêt de matériel, ça vous le savez. Vous ne devez même pas dire, ah oui, mais en fait, j'ai oublié les livres, ma mère l'apporte. Non, non, non. Voilà. OK, alors les consignes. Et donc, moi, j'ai bien lu les consignes de cet examen. Il y a deux parties. Vous voyez, première partie, deuxième partie. J'ai mis les consignes en bleu pour que ce soit bien clair. Bien lire. Et donc, ça veut dire que d'abord, première partie, vous avez un questionnaire sur le livre. Je pense que pour bien voir si vous l'avez lu. D'accord? Mais il y a marqué, cela implique de maîtriser les règles relatives à la citation et au référencement d'un document imprimé. C'est pour ça que, et vous voyez, vous le voyez déjà à l'écran, vous voyez après les consignes, qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai noté comme première partie, justement ces règles relatives à la citation ou référencement, comme moi je les utilise, hein, comme moi je fais des références, je le fais comme ça. OK? Donc, avoir lu le livre, connaître ces règles, et puis la deuxième partie, ou bien on va vous demander une synthèse sur un problème dont on parle dans le livre, ou une argumentation. Et alors aussi, et ça, parce que je vous ai mis aussi un exemple, parce que, regardez ici, vous devez aussi pouvoir rédiger une réclamation dans une relation asymétrique, le sujet étant en relation avec la problématique de l'essai. Wow! Donc ça veut dire que, en fait, vous devez écrire une lettre de réclamation et dire, je ne suis pas d'accord parce que ça. OK? Je vais vous donner un exemple parce que j'admets que c'est un peu compliqué. Donc, vous lisez tout, hein, attention. Donc, vous ne pouvez pas choisir les tâches, vous devez faire toutes les tâches. OK. Donc, vous lisez bien les consignes, mais j'ai dit les plus importants. Après ça, vous allez donc lire, étudier les règles relatives à la citation au référencement. Voilà, ici, citation dans le texte, hein, donc vous allez le trouver dans le livre. Référencement en bibliographie, donc à l'arrière du livre. Je pense que c'est à l'arrière, je regarde vite, mais normalement, c'est à l'arrière. Non, 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 ça se trouve où? Ça se trouve où? Je ne trouve pas. Il n'a pas fait de il n'y a pas de bibliographie.
Voilà, il n'y a pas de bibliographie ici dans le livre. C'est encore facile. Donc, ça, vous ne devez pas étudier alors. Donc, c'est uniquement dans le texte. Hein, vous voyez, je vous montre quand même que, voilà, regardez, par exemple, ici, hein, il... Non, non, non. Ta-da-da-da, là, vous voyez là, en dessous, voilà, la façon d'écrire des références. OK, donc on peut vous poser des questions. Et donc, bibliographique, en fait, je pourrais enlever ça. Vous savez quoi? J'enlève ça. Non, je le laisse. Mais donc ça ici, n'étudiez pas parce qu'il n'y a pas de bibliographie. Puis des principes généraux voilà, respecter l'ordre alphabétique, etc. Bon, bref, vous lisez. Alors ici, et à chaque fois, parce que regardez à gauche, donc vous aviez au départ cliqué sur Français 12 mars, mais alors il y a aussi, vous voyez, consignes, règles de référencement, réclamation. Donc vous pouvez à chaque fois cliquer sur l'élément dont vous avez besoin. Et donc ici, c'est un exemple d'une réclamation. Hein, si vous ne savez pas comment vous y prendre, ben voilà. Mais moi, je vous conseille donc de ne vous suivez pas ça textuellement, hein, parce que ce n'est pas votre style d'écrire. Écrivez-vous, mais vous pouvez regarder de quelle façon je le fais. OK? Après, qu'est-ce que j'ai? Oui. Donc, moi, mes notes durant la lecture. Comme moi, j'ai lu le livre, et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai pris des notes. Et donc, chaque fois ici, vous voyez, hein, donc c'est le livre, c'est l'auteur, c'est quelqu'un de connu, hein, on le voit aussi sur les médias sociaux, hein, donc Hugo Clément. J'ai pris des notes parce qu'il y avait une introduction. Et puis, regardez, premier chapitre, hein, donc nous sommes des animaux, les notes, les sous-titres, hein, que vous avez lus aussi. Et alors, chaque fois à la fin, vous voyez, résumé de ce chapitre. Donc, j'ai chaque fois mis aussi le résumé de ce premier chapitre. D'accord? Puis, les notes du deuxième. Je pense qu'il y a 5 chapitres. Donc, mes notes, tadadam, je scrolle, résumé du deuxième chapitre. Voilà. Je scrolle, troisième chapitre, chaque fois mes notes, mes notes, mes notes, mes notes, et le résumé. D'accord? Et puis comme ça, 5 fois parce qu'il y a 5 chapitres. Faire taire les fusils, ça parle de la chasse. Mes notes. Puis résumé. Chapitre 5 parlait de, oui, il y a de la place pour tous, hein, donc tout le monde peut trouver une place dans cette biodiversité. Mes notes. Et où est le chapitre? Ah, j'ai pas mis. Non. En fait, ici, je n'ai pas mis. Ah, oui, si, le résumé est là. Le résumé de ce chapitre est là. Parce que je devais, et je vais le faire tout de suite, le temps de l'action, c'est une sorte de conclusion et je vais mettre ça à la fin. D'accord? C'est une sorte de conclusion et c'est en fait que puis-je faire moi. Ça doit venir après, je vais le faire tout de suite quand j'ai fini la vidéo. Ok, quoi d'autre? Puis j'ai fait une synthèse globale du livre, hein. Voilà. Puis j'ai donné un exemple d'argumentation pour ceux qui veulent. Voilà, c'est tout. Donc, s'il vous plaît, travaillez. Donc, ne vous dites pas, ah, je vais lire un peu ce que madame a écrit. Non, non, vous lisez les livres, vous faites vos propres argumentations, vos propres synthèses, etc. Mais c'est toujours plus facile quand on a des exemples. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, bonne chance, vous avez encore le temps, hein, c'est le 12 mars. Vous avez encore le temps, mais courage, courage. À très, très bientôt. Au revoir.